Salut, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue sur cette chaîne Mon rêve canadien. Moi, c'est Alice Dikweka. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet d'immigration canadienne, surtout sans vous faire arnaquer. Et ce que je voulais rappeler aujourd'hui, c'est que nous allons parler d'un thème très important. J'ai appelé ça les raisons pour lesquelles j'ai quitté le Canada. Le j'ai, c'est pas mis pour moi, c'est mis pour d'autres personnes là. Et en fait, ce que je voulais partager avec vous ici, c'est pas pour vous effrayer, mais c'est pour que vous vous prépariez avant d'arriver ici. Parce que beaucoup quittent. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas vraiment préparés. Et j'ai essayé d'évoquer ces raisons parce qu'il y a quelques années, je voulais quitter le Canada. Et je me demandais, est-ce que c'est la bonne idée et ainsi de suite? Pourquoi est-ce que je dois quitter? Pourquoi est-ce que je dois revenir et ainsi de suite? Alors, je partage ceci avec tous ceux que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe ou quoi que ce soit, avant de venir ici, merci de considérer les raisons que je vais partager avec vous. Je vais partager avec vous au moins 12, voire entre 12 voire 14 raisons pour lesquelles beaucoup d'immigrants quittent le Canada, surtout dans les 2 à 3 premières années. Alors, la première raison, c'est la mauvaise préparation. Parce que vous ne pouvez pas décider de construire une maison si vous n'avez pas vraiment préparé la fondation. Quand vous préparez mal la fondation, on est tout à fait d'accord que la maison va s'écrouler aussi rapidement. Et le mauvais départ, c'est quoi? J'ai beaucoup de personnes avec qui je communique des fois et elles me disent que voilà, il faut que j'arrive rapidement au Canada et je demande à la personne pourquoi rapidement, pourquoi vite, 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 vite. Elles disent non, il faut rapidement quitter le pays. Et ces personnes oublient des fois que il y a beaucoup de choses positives également qu'elles laissent dans le pays pour venir embrasser aussi des choses positives, mais des choses négatives pour lesquelles elles ne sont pas préparées. Alors, le but pour moi, c'est que vous vous prépariez. Vraiment, pour moi, le Canada, c'est un beau pays. Beau pays peut-être par rapport à mon background, par rapport à ma mentalité. En fait, je n'ai plus de pays parce que j'ai vécu vraiment dans pas mal de pays, hein. C'est pas beaucoup de pays, mais au moins en vivant dans d'autres pays, cela m'a permis de voir la vie d'une autre façon. Tout ce qu'on veut faire dans la vie, il faut se préparer avant et il ne faut pas être trop pressé. Prenez le temps d'analyser, d'observer et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle les immigrants, souvent arrivés au Canada, sont choqués et quittent dans les 2 premières, voire les 3 premières années. Maintenant, la deuxième raison, c'est le froid. Parce que j'ai dit à d'autres personnes au pays hein, que voilà, lorsque vous allez arriver ici, il fait très très froid. Comme là, j'étais en vacances au Québec, tellement il faisait froid au point où la joue était paralysée lorsqu'on marchait dans la rue. À peine 5 minutes, vous sentiez comme une paralysie au niveau des joues, quoi. Et puis j'ai expliqué ça à d'autres personnes qui arrivent. Je leur ai dit, écoutez, faites attention parce que là, surtout au Québec, le froid, il est géant. Ça, j'ai vu des personnes carrément qui vivent au Québec, mais qui sont toujours frustrées lorsqu'il fait froid. Donc, préparez-vous pour le froid. Vraiment, c'est une préparation d'abord mentale. Il ne s'agit pas juste de dire oui, c'est comme ça. Il y en a à qui on a dit ça, mais quand ces gens sont arrivés ici, tout le temps, lorsque l'hiver commence, lorsqu'elles voient la neige, elles sont tellement choquées. Et je donne ça comme mon témoignage. Quand moi, je suis arrivée en Allemagne, personne ne m'avait préparé. Et du coup, quand j'ai vu la neige pour la première fois, désolée, hein, désolée pour les bruits. Alors, quand j'ai vu la neige pour la première fois, j'ai eu comme un choc. C'était un des plus gros chocs de ma vie. Un choc psychologique, je vais dire négativement. C'était lourd. J'ai commencé à aimer la neige lorsque je suis arrivée au Canada, mais aussi c'est parce que mon mari m'avait un peu, voilà, il m'avait également encouragée. Et ce qui m'a également plu ici au Canada, c'est que lorsqu'il neige, il y a un très beau soleil. Vraiment, j'ai aimé cette association-là. Parce que lorsque la neige tombe et le soleil brille, vous avez comme l'impression d'avoir des cristaux sur la rue. Bon, en attendant que ça fonde, quoi, parce que quand ça fond, c'est très sale. Donc voilà, deuxième raison pour laquelle les immigrants quittent le Canada, c'est le froid, c'est que généralement, ils ne sont pas préparés. En gros, si vous êtes vraiment préparé, en regardant même les vidéos du Canada en hiver et ainsi de suite, si vous vous préparez vraiment, je suis sûre que ça va aller. Parce qu'il n'y a pas de mauvais climat, il y a seulement le mauvais habillement. C'est ce que je peux dire, hein. Parce que là, lorsqu'il fait très froid, cagoulez-vous carrément. Moi, c'est ce que je fais. Lorsqu'il fait très, très froid, surtout au Québec, à Toronto, oui, il fait froid, mais pas autant qu'au Québec. Lorsqu'il fait très froid, vraiment habillez-vous, mettez des gants, mettez un bonnet et mettez une cagoule, hein. La cagoule, c'est genre, il n'y a que vos yeux qui sortent, quoi. Et puis maintenant, la troisième raison,
pour lesquels les gens quittent le Canada, c'est le choc culturel. Oui, encore, c'est parce qu'on n'est pas préparé. Donc, lorsque vous arrivez au Canada, le Canada, c'est pas votre pays. C'est pas comme au Cameroun où lorsque vous rentrez le soir, vous allez prendre la bière avec des amis, surtout en cette période-ci où il fait très froid. Je ne crois pas qu'après le boulot, les gens vont traîner dehors parce qu'après le boulot, 17 heures ou 18 heures, tout le monde rentre chez soi. Il fait très froid. Et on veut retrouver sa famille et ainsi de suite. Donc, il y a ce choc culturel-là qui fait en sorte que voilà, les gens ne sont pas toujours prêts à rester au Canada. Et aussi la mentalité canadienne. Certains trouvent que les Canadiens sont très froids. Moi qui ai vécu en Allemagne, je dirais que les Canadiens ne sont pas froids. Ils sont chaleureux, très chaleureux même. Mais pour ceux qui viennent de l'Afrique, de la France, ils trouvent que les Canadiens sont très froids. Et encore, j'ai dit, vous pouvez vous adapter, hein. Vous-même, si vous venez avec de la chaleur, partagez votre chaleur avec les autres. Ne leur forcez pas la main, mais essayez de vous faire des amis, que ce soit dans des centres communautaires, que ce soit à l'église, que ce soit au travail. Je vais dire, ne forcez pas l'amitié, OK? Mais faites quand même un effort de comprendre que vous n'êtes plus dans votre pays et que vous devez vous adapter par rapport à la nouvelle culture. Et toujours parlant de la culture, il y a la nourriture. Beaucoup ont trouvé que voilà, la nourriture, c'est pas ça. C'est trop salé, c'est trop sucré. Ça, c'est clair, c'est vrai. Mais vous êtes également capable de cuisiner chez vous et aussi de choisir des bons restaurants. Comme au Québec, j'ai trouvé qu'ils ont un restaurant là qu'on appelle Buffet des Continents. Beaucoup d'immigrants aiment bien aller au Buffet des Continents manger. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de bons restaurants au Québec, contrairement à l'Ontario. Je peux me tromper, hein, contrairement à Toronto, la cuisine, elle est mieux au Québec. Donc, il y a toujours une solution. Quatrième raison, il y a le mal du pays. Lorsqu'on parle de culture et tout, lorsqu'on pense toujours au pays, il y a le mal du pays parce que beaucoup arrivent ici et puis se disent, ouais, au pays, on faisait ceci, au pays, on faisait cela, au pays, c'était comme ça, au pays, tout le monde était gentil, au pays, on me disait bonjour dans le couloir et ainsi de suite. Alors, soyez préparés à tout cela. Ici, ce ne sera pas forcément comme au pays, parce que c'est une autre culture. Ils ont grandi sous un autre climat, il fait froid, ok? Donc, c'est pas comme sous les climats, sous les tropiques, où tout le monde est souriant, tout le monde est gentil, et puis tout le monde a ses problèmes. Donc, on va pas forcément blâmer les Canadiens parce qu'ils sont froids, ils ont grandi comme ça. Et puis, c'est pas tous les Canadiens qui sont forcément froids. Et je dis encore, vous venez avec votre chaleur, le sourire, partagez le sourire, partagez votre sourire, essayez de vous entraîner à ne pas vous plaindre. C'est ça, c'est important. Entraînez-vous à ne pas vous plaindre. Et puis, cinquième raison, la vie communautaire. Lorsqu'on parle du mal de pays, la culture, ici, moi, j'ai eu l'impression, je peux me tromper, on vit beaucoup plus en communauté. Surtout en Ontario, ici à Toronto, les Indiens vivent entre eux, les Chinois vivent entre eux, les Jamaïcains entre eux, quoique souvent ils essayent d'être avec les Africains, mais c'est un peu difficile. Moi, j'ai essayé, c'est pas évident, mais en tant que chrétienne, je me suis dit, écoute, on va s'adapter, quoi. On va s'adapter. La culture, elle est complètement différente, même si c'est des Noirs, je vais dire les Caribéens, les Antillais et ainsi de suite, parce que nous, quand même, c'est vrai qu'on a on a les mêmes ancêtres, mais nous, malgré tout, nous venons de l'Afrique, on a une autre culture, et puis eux, quoi qu'on soit noir, c'est un peu différent. Donc, même avec eux, il y a choc de culture, ce qui n'est pas évident. Donc, ici, c'est la vie communautaire. Moi, est-ce que ça me dérange? Non, pas forcément, parce que ma première nation, elle est céleste. Oui, comme je suis chrétienne, ma première nation, elle est céleste, et moi, je sais que je suis appelée à vivre avec tout le monde, qu'on soit noir, blanc, et ainsi de suite. Au départ, j'ai eu des chocs culturels en arrivant à Toronto, bien sûr, mais petit à petit, avec le temps, je me suis dit, je dois m'adapter, je dois accepter les gens tels qu'ils sont et puis essayer de faire avec quoi. Je ne dois pas les blâmer, je ne dois pas les juger et ainsi de suite. Ils ont leur manière de faire et moi, j'essaie tant bien que mal de m'adapter. Et puis maintenant, ça nous amène à la sixième raison. La sixième raison, je me suis rendu compte que les Canadiens ne sont pas très directs. Et encore, j'ai eu des problèmes au départ, parce qu'au départ, je vais vite vous raconter la petite anecdote. Je suis arrivée, il y a quelqu'un, je lui avais fait du bien et puis il voulait me retourner l'ascenseur. C'est très fréquent au Canada. Lorsque vous faites du bien à quelqu'un, il veut forcément vous retourner l'ascenseur, ce qui n'est pas mauvais, mais ils ne le font pas très bien. Alors, le monsieur m'avait promis, voilà, de me trouver un travail. Il m'a donné un rendez-vous, l'heure à laquelle je devais appeler, j'appelle, ils ne sont pas là. Ensuite, je demande un autre rendez-vous, j'appelle, ils ne décrochent pas, j'appelle, ils ne décrochent pas. À la fin, je me suis dit, mais
Il n'était pas obligé de me promettre. Donc, vous voyez un peu, les gens, souvent, ils sont comme, ils sentent qu'ils vous doivent. Et du coup, pour moi, c'est une fausse promesse, voilà. Alors, j'ai appelé la personne et je l'ai très, très, très bien réprimandé lorsque j'ai eu la personne au téléphone. Je ne devais pas le faire. Normalement, un Canadien, qu'est-ce qu'il ferait? Un Canadien n'appellerait plus et il ne dirait rien, mais il resterait dans son coin. Donc, moi, je suis venue un peu avec la méthode africaine ou allemande. Je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais ce n'est pas la méthode canadienne. Ici, il y a ce qu'on appelle le politiquement correct. Et aujourd'hui, je regrette, je ne sais pas, je crois que je lui avais demandé pardon, mais aujourd'hui, si quelqu'un me donne un rendez-vous, me fait une promesse, et puis ne vient pas au rendez-vous, ou bien ne décroche pas mon téléphone, ou ne décroche plus mes appels, ne décroche plus, je laisserai tomber. Au lieu d'appeler la personne pour la remettre à sa place, on laisse tomber. C'est ça le Canada. Lorsque vous sentez également que quelqu'un vous dérange beaucoup, vous ne l'insultez pas, vous ne lui dites aucune vérité, vous essayez juste de vous distancer de la personne. Donc, c'est ça le Canada. Même au boulot, quand vous allez demander à votre chef, c'est comment mes performances, il ne va pas directement vous dire la vérité si c'est négatif. Donc, ils vont toujours essayer d'habiller la vérité. Et moi, on m'a appris ça quand je suis arrivée à Montréal. On utilise la méthode sandwich. Et petit à petit, je me suis adaptée à la méthode sandwich. Même avec ceux avec qui je travaille, qui travaillent pour moi, c'est vrai, des fois, je suis la chaude chaude, mais toutefois, je me rappelle toujours de la méthode sandwich. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un à qui vous avez donné quelque chose à faire et vous allez payer. La personne ne travaille pas, mais auparavant, elle a eu à faire ce qu'il fallait faire. Alors, j'appelle la personne, je dis vraiment, j'aime ton travail, tu sais, il y a telle chose que tu m'avais aidé à faire, tu avais passé telle commande pour moi, j'ai beaucoup apprécié. Par contre, je trouve que un truc pareil, donc vous voyez un peu, et vous finissez encore avec des éloges. Donc, vous commencez avec des éloges, vous envoyez au milieu la mauvaise nouvelle et puis vous terminez avec la bonne nouvelle. Donc, c'est ça au Canada. Si peut-être vous avez quelqu'un qui travaille pour vous et qui n'a pas bien fait le travail, vous n'appelez pas et vous dites, oh, tu es bête, tu es trop bête. Ou bien, tu es trop paresseux. Donc, ça, c'est des choses, ça, c'est des termes qu'on oublie, qu'on n'utilise pas forcément au Canada. Ou, genre, tu m'énerves, fous-moi le camp. Non, on ne fait pas ça. On va mollo. On utilise la méthode sandwich ou bien on fuit. J'ai remarqué ça chez les Canadiens. Septième raison, il y a le manque d'adaptation. Beaucoup, lorsque nous arrivons d'ailleurs, c'est un peu difficile pour nous de nous adapter. Je vais parler par exemple du sport, les sorties. Vous allez remarquer qu'au Québec, les sorties, généralement, c'est pour aller faire du ski, c'est pour le camping, et ça peut arriver en hiver. Et pour nous qui venons d'Afrique, ou bien même qui viennent d'Europe, on n'est pas quand même habitué à aller à sortir, aller dehors, sortir dehors, comme on dit ici, à -20. On n'est pas habitué à faire la marche à pied, aller faire la marche à pied à -20, à -36. Parce que hier, il faisait -36. Mais il y a quand même des gens qui vont pratiquer leur activité sportive à l'air libre. Donc, du coup, quand vous voulez être ami avec d'autres personnes, comme moi, je voulais être ami avec une amie, et puis bah, on devait courir tous les matins, ok? Qu'il pleuve ou qu'il neige, on devait courir tous les matins. Mhm. Donc, c'est ça. En tout cas, moi, j'aime courir sous le froid, et puis ça dépend des gens. Encore là, vous devez vous adapter. Pour les petites sorties, surtout au Québec, vous allez aller quelque part dans les montagnes, je ne sais pas là où on mange du sucre, une cabane à sucre, voilà. Ça, c'est en hiver. Et vous êtes dehors, vous causez, vous avez un peu le café, il fait froid partout là. Est-ce que nous qui venons d'Afrique, on est prêts à supporter ça pour se faire des amis? Je ne sais pas. C'est pour ça que je dis qu'il y a un manque d'adaptation également. Et je me suis rendu compte que pour nous, les Africains, avoir des amis ici et être comme obligés d'aller faire du sport et ainsi de suite. Bon, est-ce que beaucoup sont habitués? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai pas eu de problème avec parce que moi, j'aime la vie du dehors. Donc, ne prenez pas ça mal qu'il pleuve ou qu'il neige. J'aime être dehors. Je n'aime pas être enfermée. Je ne suis pas casanière du tout. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je sors. Huitième raison, il y a les diplômes. Il y a les diplômes. Quand vous venez d'ailleurs, avec vos diplômes, ce ne sera pas. Ça peut arriver que vous trouviez facilement du travail. Vraiment, tout le monde a sa grâce, mais
pas toujours être évident parce que surtout ici, ils ont ce qu'ils appellent les ordres. Donc, quand vous venez étant médecin, pharmacien, ingénieur civil et ainsi de suite, vous êtes comme obligé de passer par des examens. Donc, je ne connais pas toute la théorie parce que moi, je n'étais pas dans un truc des ordres. Je suis venue en tant qu'informaticienne. Donc, nous, on fait comme on veut. Alors, pour ceux qui viennent étant dans les métiers des ordres et ainsi de suite, je crois que vous allez rentrer, soit faire des examens, soit quelque chose comme ça. De toutes les manières, vous ne pouvez pas utiliser votre titre une fois arrivé ici. Et pour certains, j'ai rencontré des amis qui sont arrivés comme après la quarantaine. Je leur ai dit, mais rentrez à l'école, faites ceci. Ils m'ont dit, non, on est déjà trop vieux. Et ils ont fini comme dans les petits boulots. Vous avez également les médecins qui arrivent ici, ne voulant pas faire vraiment comme on leur a demandé. Ils sont obligés de finir comme taximen. On a beaucoup de médecins taximen. Donc, si vous voulez, en vous transportant, ils peuvent faire une consultation. Donc, vous avez des taximens vraiment hyper diplômés. C'est vrai que je ris, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. Et certains hommes m'ont accepté. J'ai rencontré un taximan dernièrement quand je revenais de mes vacances. Il m'a dit, bah, je fais avec. L'essentiel, c'est que je tourise ma famille. Moi, je suis venue ici pour mes enfants. J'ai beaucoup aimé ça parce qu'il savait ce qu'il voulait. Je suis venue pour mes enfants et tant que mes enfants sont bien et tant qu'ils peuvent avoir une bonne éducation, moi, ça ne me gêne pas. Donc, lui, il est resté dans cette optique-là. Par contre, moi, j'encouragerais certains, même s'il faut rentrer pour 3 ans, 5 ans, je ne sais pas combien d'années, faites-le. Parce que quand vous allez finir comme chauffeur de taxi, après 10 ans, après 12 ans, vous serez toujours comme au même endroit. Alors, pourquoi ne pas souffrir pour un peu de temps et pour le reste de votre vie, vous finissez comme docteur? Je sais, c'est pas évident, mais pensez-y. Pensez-y, ça vaut le coup. Pensez-y. Au lieu de finir comme chauffeur taxi et puis des fois vous êtes agressif ou des fois certains clients qui vraiment ont moins, je dis 10 fois moins votre niveau, vous traitent de n'importe quoi. Bon, c'est un peu ça la vie, à chacun de voir. Neuvième raison, il y a les taxes et les impôts. Avant que je n'arrive ici, je me souviens, j'avais appelé une de mes sœurs, je lui ai demandé, ah, c'est comment au Canada? Elle m'a dit, mon plus gros choc, c'est les taxes. Que tu t'imagines, je suis allée acheter les chaussures, 100 $, j'arrive à la caisse, on me dit 115 $. Ça, c'est le Québec. Bon, chaque province a son taux, a ses pourcentages en taxes. En Ontario, c'est 13%, mais au Québec, c'est plus élevé. Dans d'autres provinces, c'est moins de 13%. Donc, ça choque beaucoup de personnes. Généralement, quand vous n'êtes pas préparé, vous êtes choqué. Nous qui sommes là depuis, on est déjà habitués. Et il y a les impôts. Donc, après les taxes, dans les taxes, c'est sur la consommation, sur vos achats. Ensuite, il y a les impôts. Ici, on est payé par palier. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je suis arrivée, je travaillais. On m'a dit heures sup et tout. J'ai accepté de faire les heures sup au point de boycotter l'église le dimanche. Mais ce qui m'est arrivé, je me suis rendu compte que ce qu'on devait me payer en heures sup, supposons c'était comme, j'attendais comme 600 $ en heures supplémentaires. Je me suis retrouvée à peine avec 300 $, à peine pour les heures sup. Et je me suis dit, c'était la première et la dernière fois. Donc, c'est ça le Canada, les impôts. Plus vous allez monter, vous allez gagner, plus vous allez payer en impôts. Donc, vous pouvez atteindre jusqu'à 53% d'impôts. Jusqu'à 53%. Donc, ne soyez pas surpris. Donc, juste pour dire que le Canada, les États-Unis, c'est pas vraiment fait pour les employés parce que c'est les employés qui payent le plus d'impôts au Canada. Le Canada impose énormément. Et au Québec, le taux d'imposition est encore plus élevé. C'est vrai, il y a d'autres qui m'ont dit, bon, est-ce que c'est vrai? Je ne crois pas. Ils me disent que non, au Québec, la vie est moins chère. On est plus imposé au Québec. C'est vrai qu'on est de plus, mais vous êtes égal. Le Québec impose également plus. Et au Québec, on paie également plus de taxes. Et j'ai comme eu l'impression que le Québec est en train de devenir quand même plus cher. Je peux me tromper. J'étais là quand j'ai fait les courses, mon panier de courses, c'était plus élevé que mon panier de courses en Ontario. Donc après, je ne sais pas. Mais toujours, je dis en Ontario, ce qui coûte très cher, peut-être c'est l'achat des maisons et les assurances automobiles. Mais sinon, à l'heure actuelle, les prix des maisons ici et au Québec sont presque également, sont presque égaux maintenant. Une maison ici, normale, 3 chambres, je crois, ça va être dans les 900 000 $, voire 1 million de dollars. Et on paye généralement sur 25 ans ou 30 ans. Dixième raison, la vie spirituelle. Sincèrement, c'est pas évident. C'est pas évident. Avec toutes les raisons que j'ai citées, les mauvais départs, le froid, la culture, le manque d'adaptation,
Après, puisque physiquement, vous êtes un peu comme détruit, ça vous affecte également spirituellement. Tellement vous avez eu à combattre les trucs externes au point où vous avez oublié de vous nourrir spirituellement. Donc, c'est ça le côté spirituel. Je me suis rendu également compte que beaucoup qui arrivent ici et qui sont très zélés dans la foi finissent des fois vraiment, vraiment en bas de l'échelle en ce qui concerne la vie spirituelle. Et souvent, les conséquences, c'est quoi? Tellement, donc ça, c'est la 11e raison, le divorce. Je ne sais pas, je peux me tromper, mais au Canada, j'ai l'impression que le taux de divorce est très élevé. Et ceux que j'ai rencontrés, parce que souvent j'aide des gens spirituellement et ainsi de suite, je me suis rendu compte que lorsque, et c'est plus les femmes même qui divorcent. Je peux me tromper encore, mais j'ai eu cette impression. Parce que quand je cause, même lorsque dans le mariage ça ne va pas, l'homme veut tenir parce qu'il s'est dit non, j'ai amené ma famille, je veux être responsable jusqu'à la fin. Mais généralement, sur les cas que j'ai eu à rencontrer, ce sont les femmes qui partent. Et j'ai eu à causer avec une dame une fois. Je lui ai demandé, mais attends, dis-moi, pourquoi est-ce que tu décides de tout abandonner? Tu laisses 5 enfants derrière toi. Je sais pas si c'était 3 ou 5. Bon, généralement, on arrive ici avec au moins 3 enfants. Elle me dit, déjà depuis le pays, je n'étais pas heureuse. Et comme dans notre culture, le divorce est mal vu, je souffrais un peu. Et quand mon mari a proposé qu'on devait venir, j'ai vite accepté, mais je préparais déjà mon coup. J'ai dit, oula. Donc, alors, je m'adresse aux messieurs, avant de quitter avec votre épouse, essayez de régler vos comptes. Oui, le Canada, excusez-moi, appartient aux femmes. Mhm. Quelque part, ça appartient aux femmes, ensuite aux enfants, et souvent l'homme, on ne le considère pas. Donc, il est comme, c'est comme un matériel qu'on utilise. Excusez-moi l'expression, c'est comme un matériel qu'on utilise. Donc, messieurs, avant que vous ne quittiez du pays, essayez de bien d'observer hein, et de voir qu'est-ce qui manque à votre femme. Si c'est vraiment la femme, je suppose que vous l'avez épousée parce que vous l'aimez. Alors, en ce moment, essayez de régler les comptes de telle manière que si vous arrivez ici, que ce ne soit pas accumulation de frustration sur accumulation. Parce que quand il y a accumulation sur accumulation, étant donné que spirituellement, selon moi, je peux me tromper, spirituellement, la femme est plus combattue que l'homme parce que nous, on a nos émotions et ainsi de suite. Et c'est peut-être pour ça que la Bible demande, dit que la femme sage construit son foyer. C'est pas l'homme qui construit le foyer. Et du coup, le serpent, lorsque vous voyez dans Genèse, le serpent vient attaquer la femme. Donc, pour vous dire qu'on est dans un système, messieurs, où votre épouse sera comme la plus exposée. Donc, c'est à vous de faire votre travail. Je m'adresse à des chrétiens, même des non-chrétiens. C'est la mission de l'homme également de garder son foyer. Parce que dans Genèse, on a demandé à l'homme de cultiver le jardin, de le garder. Donc, il est comme le gardien. C'est vrai que la femme est là pour construire, mais avant qu'elle ne construise, il faut que vous apprêtiez bien la place qu'elle va construire ou qu'elle doit... Il faut que vous aménagiez tout. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est un pasteur qui me disait quand il y a divorce, en fait, les deux ont échoué. Chacun a 50% de faute, quoi. Donc, alors, messieurs, avant que vous ne quittiez, essayez de voir, d'éviter qu'il y ait des règlements de compte une fois arrivé ici. Parce qu'ici, quand la femme divorce, je crois qu'elle a des trucs, femme seule, des trucs pareils, et ainsi de suite. Ça, je ne sais pas, mais vous pouvez vous renseigner. Je pense que c'est comme ça. Vraiment, c'est comme ça. Donc, prenez bien la peine de réfléchir. Oui, parce que c'est un peu chaud. Et puis maintenant, 11e raison, ou 12e, c'est le système de santé. Donc, le système de santé, moi, j'aime pas. Je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Si vous venez d'un pays comme la France ou l'Allemagne, parce que la France a un système de santé hyper. Sincèrement, en France, tous mes médecins, je les ai kiffés. Excusez-moi l'expression. Kiffés. Donc, quand je suis arrivée ici avec mes médecins, j'ai eu comme un choc. C'est vrai, on m'a dit que le système de santé est gratuit, mais parce que c'est gratuit, du coup, j'ai l'impression que les médecins nous traitent n'importe comment. Ça, c'est mon cas. Peut-être d'autres ont été mieux traités. Au Québec, vous pouvez aller à l'hôpital à 11 heures jusqu'à 23 heures, on ne vous reçoit pas. Moi, j'ai eu le coup. Bon, en Ontario, vous avez un médecin de famille, vous pouvez aller à tout moment. Enfin, vous appelez, vous prenez rendez-vous. Mais généralement, ce médecin
vous rappelle que vous n'avez pas assez de minutes avec lui. Donc, vous devez être très court, précis et bref. Et moi, je n'ai jamais en France, même en Allemagne, même au Cameroun, j'ai pas eu de tel médecin. Donc, du coup, j'ai eu comme, c'était pour moi le seul choc ici, c'était un peu la mentalité et puis le système de santé. C'était vraiment le choc que j'avais eu. Système de santé, que le médecin me dise que voilà, j'ai 15 minutes et après 15 minutes, quand je continuais à parler, il a ouvert la porte et il m'a poussé dehors. Je ne suis plus jamais rentrée chez ce médecin-là. Donc voilà, en fait, c'est un peu ce que je voulais vous présenter. Alors, du coup, avant de venir, je conseille à tout le monde de considérer tous ces points. Soyez dans votre famille en harmonie parce qu'ici, comme je dis, au départ, même pendant les 3 premières années, 4 premières années, vous pouvez ne pas avoir des amis. Mais, messieurs, votre meilleur ami sera votre épouse et madame, votre meilleur ami sera votre mari et ensuite vos enfants. On vit beaucoup en famille. On vit d'abord dans notre petite famille ensemble et ensuite on vit en communauté. Donc, pendant les périodes très froides, surtout au Québec, pour ceux qui aiment le Québec, à -40, le soir, vous êtes à la maison, dans votre petit salon, cocooning, avec du thé, quelque chose de chaud, chocolat chaud, et ainsi de suite. Vous restez entre vous, entre vous. Et vous devez déjà, dès le pays, cultiver cela. Et je vais ajouter un bonus. Ça, c'est généralement pour nos frères, les Africains qui viennent de l'Afrique. Lorsqu'ils arrivent ici, ils veulent vivre comme au pays, donc évitez de faire ça, genre, c'est madame qui fait tout, madame fait ceci, madame fait cela. Préparez-vous déjà même à pouvoir changer les couches de vos enfants. Préparez-vous même déjà le matin à réveiller vos enfants, à les habiller, parce que pendant les périodes de neige, ça prend beaucoup de temps pour habiller les enfants. Et si madame doit faire tout cela, et puis aller déneiger la voiture, parce que vous devez déneiger la voiture. Souvent, il a beaucoup neigé. Et on a une période où on a retrouvé plutôt la voiture sous la neige. Donc, il y a le temps de déneigement, il y a le temps pour habiller les enfants, le temps de déneigement et ainsi de suite. Alors, messieurs, si c'est madame qui doit faire tout cela, et elle doit aller au travail comme vous travaillez, 7 heures ou 8 heures comme vous, et aller récupérer les enfants à l'école, rentrer, aller faire les courses, faire la cuisine, s'occuper des finances, parce qu'au pays, je sais souvent, certains hommes sont rois. Si madame va faire cela, ça c'est clair que vous avez décidé de divorcer sans le vouloir. Ça c'est clair. Donc, ne réfléchissez même pas beaucoup. Le divorce est prêt, est tout près de la porte. Il est déjà entré. Si vous voulez garder cette mentalité-là. Donc, changez totalement de mentalité. Si vous faites ça, ça ne veut pas dire que vous êtes moins un homme. Vous pouvez rester un homme en vous occupant de votre famille. Parce qu'après tout, votre femme, c'est votre aide. Oui, c'est comme ça. Votre femme, c'est votre aide. C'est pas elle le chef. Mais vous pouvez également trouver une communauté qui peut aider votre femme ou des amis, essayer d'avoir des bons amis qui vont aider votre femme à garder cette mentalité africaine de soumission, ok? Pas soumission dans le sens de d'accepter tout ce qu'on dit, mais soumission dans le sens de respecter sa place. Parce que moi, c'est ce que je conseille aux gens. Messieurs est le chef, et puis madame, elle est l'aide. Mais en tant que chef, un chef doit en principe tout faire. Donc, c'est un chef qui apporte à manger, c'est un chef qui s'occupe également de sa femme et des enfants. Il surveille si spirituellement, pour les chrétiens, si spirituellement, sa femme est bien nourrie et ainsi de suite. Même si elle va au travail, le soir, quand même, il peut demander, ah, ma chérie, comment c'était au travail? Essayez de l'aider, quoi. Tant que vous pouvez. Je sais, tout le monde ne travaille, ne comprend pas le domaine de madame, mais faites ce que vous voulez. Et madame, mesdames, il faut respecter monsieur. OK, c'est pas parce que monsieur a fait ça, c'est pas parce que madame gagne 3 fois plus qu'elle va parler fort à monsieur. Donc ça, c'était mon mot de la fin. Et je vous souhaite une bonne immigration. Bienvenue au Canada à tous les nouveaux arrivants et à tous mes futurs compatriotes canadiens. Je dirais, le Canada, c'est un beau pays, mais préparez-vous. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire un long voyage. Si le voyage est mal préparé, tout va mal se passer. Donc, si vous préparez tout comme il faut, si vous êtes conscient des enjeux de tout ce qui se passe ici au pays, alors vous serez capable de réussir. Si nous qui sommes ici avons réussi, pourquoi pas vous? À nous revoir dans la prochaine édition.